بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, nous poursuivons notre lecture des 40 hadiths de l'imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes arrivés à un hadith qui est عظيم جدا au 28e hadith, الحديث الثامن والعشرون لزوم السنة واجتناب البدع. L'obligation de se conformer à la sunna et le rejet, le refus, s'éloigner de toute innovation. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لا الراشدين المهديين، أعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثة الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Donc, Al-Irbad ibn Sariya, radhiyallahu anhu, qui est un compagnon, il raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fit un serment tel que nos cœurs en frémirent et que nos yeux en versèrent des larmes. Nous lui demandâmes alors: Ô messager d'Allah, serait-ce un serment d'adieu? Fais-nous donc quelques recommandations. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: Je vous recommande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et une totale obéissance, même si un esclave devient votre chef, car celui auquel sera prêtée une longue vie verra de nombreux différends. Aussi, tenez-vous fermement à ma sunna et à celle des califes orthodoxes bien guidés. Accrochez-vous-y de toutes vos forces, littéralement de vos dents, avec vos molaires. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: mordez-y avec vos molaires. A'addu alayha bin nawajid. Et gardez-vous des choses forgées, des choses innovées, car toute chose forgée est innovation, et toute innovation est égarement. Et là, en français, ils ont rajouté et tout égarement conduit au feu, mais ça, c'est une version, c'est une partie, la partie d'un autre hadith. C'est la partie d'un autre hadith. Non. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, et le hadith, il est bon, il est hassan. Qu'est-ce qu'ils ont dit les mashayikh concernant ce hadith? C'est un hadith qui est très important, car Abiyum Jiddan, qui renferme et regroupe pas mal de fawaïd. Certaines d'entre elles, on l'a déjà vu dans certains hadiths qu'a mentionné l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Il a mentionné dans les hadiths qu'il a évoqués dans les 40 hadiths. Qu'est-ce qu'ils disent les mashayikh? Grand 1, importance du hadith. Dans ce hadith, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, recommande à ses compagnons et au reste des musulmans la piété et l'obéissance aux détenteurs du pouvoir musulman. Ceci leur assure le bonheur dans ce monde et dans l'autre. Il recommanda également à la communauté musulmane ce qui lui garantirait le salut et la guidance, à savoir la conformité à la sunna et l'éloignement de tous les facteurs d'égarement et de toutes les innovations réprouvées. Alors ici, il y a un point important qu'ils ont évoqué les mashayikh ici, sans, barakallahu fikum, euh, trop développer le sujet là-dessus, mais il y a un point qui est important. Donc là, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une recommandation à ses compagnons. Dans ces recommandations, il y a taqwa Allah, la crainte d'Allah Azza wa Jal, qu'on a déjà évoqué et développé dans les hadiths précédents. Et un autre élément, as-sam'u wa ta'a, l'écoute et l'obéissance. À qui donc? À ceux qui détiennent le pouvoir, aux détenteurs du pouvoir. Donc ça, c'est un point qui est important. Barakallahu fikum. Pourquoi ce point est-il important? Car comme on a vu hier, barakallahu fikum, l'union, l'unité des musulmans est primordiale.
Parmi, barakallahu fikum, les objectifs de la sharia, ce qu'on appelle maqasid al-sharia, il y a quoi donc? Il y a le fait de tout faire pour que les musulmans soient unis, un seul bloc. Et pour ce faire, eh ben, il faut être tous d'accord et se réunir autour d'un chef. Et à ce chef, on lui doit écoute et obéissance. Tant que ceci, bien sûr, bien évidemment, ne va pas à l'encontre de la charia d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car là, à ce niveau-là, il n'y a plus d'obéissance. Comme cela est connu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب, tamam. Ceux qui rejettent cela, cela est connu, hein, les dissidents, ceux qui rejettent cela, on les appelle des quoi donc? Des khawarij. هذا معروف. Hein, ceux qui rejettent le gouverneur, qui jettent l'anathème sur le gouverneur, le takfir sur le gouverneur, etc. ila akhiri. Sans rentrer dans un débat de fond contemporain aujourd'hui avec la politique, la charia d'Allah Azza wa Jal, avec le fait de juger avec la démocratie ou non, etc. C'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, barakallahu fikum, c'est sur ce point qui est très important, c'est qu'ils ont dit, les mashayikh, l'obéissance aux détenteurs du pouvoir musulman, parmi les musulmans, parmi, parmi les musulmans. Parce qu'aujourd'hui, on entend des aberrations. Aujourd'hui, on entend des aberrations. On entend que des personnes, par exemple, qui font des manifestations en France ou en Angleterre ou ailleurs, etc., ou qui ne sont pas d'accord avec des positions du gouverneur, etc., il akhri, qui sont taxés de khawarij. Qui sont taxés de quoi donc? De khawarij. Alors que, alors que, السمع والطاعة على المعنى الصحيح الشرعي, ça concerne, barakallahu fikum, uniquement qui donc? Le gouverneur musulman. Ça ne veut pas dire que l'autre, on doit pas l'obéir, etc. il akhri. Non. Mais ça veut dire que si l'autre, celui qui n'est pas musulman, on ne l'obéit pas, on se rebelle ou autre, etc. Barakallahu fikum, la personne est considérée comme étant un rebelle, min al-bourra. Mais c'est pas un kharij. Mais ce n'est pas un khariji. Ça, c'est important. Ce n'est pas un takfiri, khariji, etc. Mais il est considéré comme étant un rebelle, tout simplement. Min al-bourra, comme ils ont dit les mashayikh. هذا هو. بارك الله فيكم. هذا هو. En espérant que c'est clair. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. طيب. Qu'est-ce qu'ils ont encore les mashayikh? قالوا, grand 2, ce qu'il faut retenir du hadith et ses bonnes directives. Un, les qualités de l'exhortation émouvante. L'exhortation est le beau conseil et le rappel des conséquences de l'action de l'homme. Pour qu'elle ait un impact sur les cœurs et les âmes, il faut qu'elle remplisse les conditions suivantes. Petit a, il convient de rappeler à l'auditoire ce qui lui est utile dans ce monde et dans l'autre, sans pour autant se limiter à l'enseignement des lois juridiques et des peines légales. L'orateur se doit de faire preuve de sagesse et de savoir-faire en choisissant un sujet utile aux gens. Il ne fait aucun doute que le fait de restreindre l'exhortation au seul discours des vendredis est fait à contribuer à ce que beaucoup de musulmans perdent de vue les notions essentielles de leur religion. Vous avez vu, aujourd'hui, ma'al asaf al-shadid, les discours, les sermons, les mawa'id, on les laisse uniquement pour le vendredi ou bien les jours le Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, alors que la Ummah, elle a besoin de conseils, elle a besoin d'exhortation pour la réveiller, etc. C'est ce qu'est en train de dire ici le cheikh. Tamam. Jayyid. Il ne fait aucun doute que le fait de restreindre l'exhortation au seul discours des vendredis est fait à contribuer à ce que beaucoup de musulmans perdent de vue les notions essentielles de leur religion. C'est d'autant plus vrai que le discours est devenu une profession et non un moyen d'appeler à Allah, ce qui a contribué à engourdir l'esprit des musulmans et à dresser un obstacle entre les directives de l'islam et les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Subhanallah. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est pour nous l'excellent modèle, exhortait souvent ses compagnons en dehors des discours du vendredi, des fêtes, etc. Ces exhortations très touchantes étaient une réponse à l'ordre divin. Hein, au verset, appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation et discute avec eux de la façon la plus douce. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa ud'u ila sabili rabbika
Ah, Nassit, j'ai oublié, subhanallah. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيوة هذه هي. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. والموعظة الحسنة. وجادلهم. Ne débat avec eux, ne discute avec eux. بالتي هي أحسن. De la façon la plus douce, de la façon la plus convenable. Petit b, l'éloquence dans l'exhortation. L'éloquence consiste à faire comprendre à autrui ce que l'on veut et à atteindre l'entendement de l'auditoire en utilisant des mots choisis, clairs, éloquents, agréables, capables de capter l'attention et de faire pénétrer profondément les cœurs. C'est ce que préconise le Coran, comme dans le verset fais-leur la morale et tiens-leur à leur propre sujet des propos éloquents. D'après un hadith rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud, At-Tirmidhi, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rapporté cette appréciation. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous faisait des exhortations éloquentes. Donc, celui qui prêche, celui qui fait un discours, se doit de faire quoi donc? De faire preuve d'éloquence, de choisir les mots adéquats, le vocabulaire qui convient et qui sied. Ça ne veut pas dire éloquence, ça ne veut pas dire forcément, barakallahu fikum, parler comme un dictionnaire ouvert. C'est-à-dire avec des mots que seul le tiers de la population pourrait comprendre. C'est pas ça l'éloquence. Tamam. En tout cas, ce n'est pas uniquement que cela. Avoir de l'éloquence, c'est avoir les mots justes, les mots adéquats pour saisir l'auditoire. Comme il disait Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu, comme l'ont rapporté beaucoup parmi les a'imma, que ce soit les Laka'i et d'autres, خاطب الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. Adressez-vous aux gens, ayez un discours envers les gens en fonction de ce qu'ils peuvent comprendre et saisir. بما يعقلون. Tamam. C'est ça être éloquent. Oui. Petit c, de la concision. Les longues exhortations lassent l'auditoire et n'atteignent pas l'objectif voulu par l'orateur. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des discours et des exhortations courts et concis. Il était efficace, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des discours et des exhortations courts et concis. Jabir ibn Samura, radhiyallahu anhu, dit, selon Muslim, je faisais la prière en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa prière et son sermon étaient brefs et concis. L'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, dit dans ses sunan, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne prolongeait pas ses exhortations le vendredi. Au contraire, il s'exprimait en quelques mots. Donc, encore une fois, les mots adéquats, le discours juste, être bref et efficace. D. Le choix de l'occasion et du moment approprié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'exhortait pas les compagnons d'une façon régulière. Il choisissait les moments convenables pour le faire. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Abu Wa'il. Abdullah ibn Mas'ud nous exhortait tous les jeudis. Un homme lui dit: Ô Abu Abdurrahman, nous apprécions beaucoup tes propos et nous aimerons que tu t'adresses à nous tous les jours. Il lui répondit: Je peux le faire, mais je crains que vous vous lassiez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait soin de ne pas nous exhorter souvent, de peur que nous nous ennuyions. Subhanallah. Donc là aussi, encore une fois, barakallahu fikum, les exhortations, c'est une bonne chose, même si on est éloquent, même si, barakallahu fikum, on trouve les mots adéquats, etc. Et là, mais il faut aussi également choisir les occasions, les moments adéquats, les moments appropriés, les moments opportuns pour pouvoir faire ces fameuses exhortations. Mais ne pas être redondant, ne pas être lourd, ne pas lasser l'auditoire. 2. Les qualités du prédicateur efficace. Pour que l'exhortation soit efficiente et à même d'éveiller les âmes dissipées et les consciences endormies, il est nécessaire qu'elle émane d'un bon prédicateur remplissant les conditions suivantes. A. L'orateur doit être convaincu de son discours pour être lui-même convaincant. Il doit également exprimer son désir de faire parvenir son message. Cela doit se répercuter sur le ton employé, ses intonations
mais aussi sur son état et les traits de son visage, ce qui est conforme à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait l'heure, c'est-à-dire l'heure dernière, Sa'a, dans ses sermons, sa colère s'intensifiait, sa voix s'élevait et ses yeux rougissaient, comme s'il était en train de haranguer une armée pour la mettre en garde contre un danger imminent. En somme, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là ici, le shir? Le prédicateur doit vivre son discours, tout simplement. Le prédicateur doit vivre son discours. Plus il vit, s'il montre que ce discours, barakallahu fikum, il est convaincu lui-même de ce discours et il vit lui-même son discours, et bien plus cela aura des possibilités, des probabilités que cela touche l'auditoire. Mais si lui-même il reste inerte, il balance son discours comme s'il était en train de lire un papier, barakallahu fikum, et bien cela, euh, il y a peu de probabilités que cela soit efficace et convaincant pour l'auditoire, vu qu'on nous-mêmes, on voit que le prédicateur lui-même n'est pas convaincu par son propre discours. Wallah al-musta'an. B. Le prédicateur doit avoir un cœur sincère et saint de toute impureté. Ses paroles pourront alors toucher les tréfonds des cœurs de l'auditoire. Quant à celui qui a le cœur et l'ego malade, ses paroles sortiront de sa bouche et n'iront pas au-delà des oreilles de l'auditoire. Une fois, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, entendit un prédicateur s'adresser à un public de Bassora, sans exercer une quelconque influence sur lui. À la fin de son discours, il alla le voir et il lui dit, de deux choses l'une, soit ton cœur est malade, soit c'est le mien qui l'est. Subhanallah. Tamam. Aywa. Si ton discours n'a pas d'influence, etc., ila akhirih, alors, de deux choses l'une. Soit c'est parce que toi-même, barakallahu fikum, ton cœur, le tien, il est malade, tu n'es pas sincère. Donc, du coup, ton discours ben, n'arrive pas à toucher les cœurs. Ou soit c'est tout simplement c'est les autres, c'est le mien qui est malade. Et c'est possible. On peut avoir une personne au cœur sain, sincère, etc. Et le discours ne touche personne. تمام. رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزد دعائي إلا فرارا. Nuh alayhi salam, c'est ce qu'il dit. Oh Seigneur, j'ai prêché mon peuple nuit et jour. Et ma prédication n'a fait qu'accroître leur éloignement, leur éloignement. Plus je fais ma prédication de la da'wah, plus il s'éloigne. Alors, est-ce que c'est qui a un cœur malade ici? C'est Nuh alayhi salam ou là c'est son peuple? C'est son peuple. Al-Qawm, c'est son peuple. Une da'wah pendant 950 ans. Et pourtant, à part certains membres de sa famille, barakallahu fikum, euh, peu l'ont suivi. Peu l'ont suivi. Même son propre fils ne l'a pas suivi. Et aussi également une de ses épouses. Et d'autres encore. Wallah al-musta'an. طيب يا إخوان هذا هو. Donc soit le problème vient du prédicateur, ou soit le problème vient de l'auditoire. C. Les actes du prédicateur ne doivent pas contredire ses propos. Les auditeurs qui écoutent attentivement son sermon et qui sont émerveillés par son éloquence vérifieront si ses actes sont conformes à ses paroles. S'ils observent une correspondance, ils s'évertueront à imiter son comportement. Dans le cas contraire, ils s'en détourneront et mettront au grand jour ses contradictions. Un adage dit, celui qui exhorte par ses paroles se volatiliseront. Quant aux propos de celui qui prêche en s'érigeant en exemple, ses flèches atteindront sûrement leur objectif. Ou encore les versets suivants qui réprimandent, qui réprimandent celui à qui la sincérité fait défaut. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Tamam. Donc tu dis des choses et tu ne les mets pas en application. Subhanallah. Tamam. Aywa. Donc pour que le prédicateur soit efficace, eh ben, il faut qu'on voit que lui-même et met en application déjà son propre discours. طيب يا إخوان وهكذا. جميل. Il y a une parole de Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, qui disait
Il disait انظروا إلى قولي ولا تنظروا إلى أفعال ولا تنظروا إلى تقصيري. انظروا إلى قولي ولا تنظروا إلى تقصيري. Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, quand il faisait des da'wa, quand il faisait des conseils, etc., à l'akhiri, puis il disait, observez, écoutez ce que je dis. En gros, mettez en application ce que je dis, mais ne regardez pas mes erreurs et mes manquements. Tamam. Ça ne veut pas dire que celui qui fait des discours, barakallahu fikum, il peut se permettre de faire tout et n'importe quoi, etc. Non, c'est pas dans ce sens-là. Mais dans le sens où, quoi qu'il en soit, barakallahu fikum, celui qui prêche la bonne parole, ben, lui-même, il n'est pas parfait. Il peut avoir des manquements. Il peut avoir des manquements. Tamam, c'est un être humain. طيب يا إخوان. Donc, il s'efforce de faire comme il peut, mais que cela ne doit pas non plus, barakallahu fikum, porter préjudice et vous empêcher d'écouter la vérité et de mettre en application le haqq. De mettre en application al-haqq. C'est quand c'est le haqq, on le suit. Tamam. On suit le haqq. Et de qui ils viennent, peu importe. Comme dans le hadith avec Abu Huraira, radhiyallahu anhu, lorsqu'il était avec Shaytan, etc., lorsqu'il prenait l'argent de la zakat, etc., puis il lui a dit, lâche-moi la main. Lorsque Abu Huraira voulait l'amener au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, lâche-moi la main et je t'enseignerai quelque chose, que si tu le dis, il n'y a aucun démon ne te touchera, ne viendra te perturber, ne te troubler. Et il lui a récité Ayat al-Kursi. Il a dit, sur cela la nuit, avant de dormir, personne ne viendra te perturber durant la nuit, jusqu'à ce que tu te réveilles. Lorsqu'il a raconté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il a dit quoi? Il lui a dit, Sadaqaka wa huwa kadhub. Sadaqaka wa huwa kadhub. Il a été véridique. Il t'a dit la vérité, bien que c'est un menteur. Il t'a dit la vérité, bien que c'est un menteur. Donc, on va suivre cette recommandation? Bien sûr qu'on va la suivre. Même si c'est un menteur. Mais du moment qu'il a dit le frère, du moment que c'est le haqq, nattabi'. Tamam ya ikhwan? Hada huwa. Seulement, plus le prédicateur il sera conforme à ce qu'il dit, plus son discours aura de l'impact au niveau de l'auditoire. 3. Le mérite des compagnons et la piété de leur cœur. La peur qui a saisi le cœur des compagnons radhiyallahu anhum, et les larmes qu'ils ont versées en attendant l'exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouvent leur grand mérite, leur piété et la grandeur de leur foi. Ils sont effectivement devenus des modèles à suivre et ont mérité à la fois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et leur créateur leur rendent hommage. Comme dans le verset, dès qu'ils entendent ce qui a été descendu au messager, tu vois leurs yeux déborder de larmes à cause de la vérité. Ou encore le verset, les croyants sont uniquement ceux-là dont, à l'évocation d'Allah, les cœurs se remplissent de crainte, qui, lorsqu'on leur récite ces versets, en acquièrent davantage de foi et s'en remettent à leur Seigneur. 4. La recommandation de la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La crainte d'Allah Azza wa Jal s'exprime concrètement par l'observance de ses commandements et l'éloignement de ses interdits. En la recommandant à ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré sa grande sollicitude à leur égard. Car en s'attachant à la piété, on s'assure le bonheur en ce monde et à la félicité dans la vie dernière. C'est d'ailleurs le même conseil qu'Allah tabaraka wa ta'ala adressa à tous les hommes, les premiers comme les derniers. Comme dans ce verset, nous avons déjà recommandé à ceux qui ont reçu le livre avant vous et à vous-même, quoi donc, de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. 5. La recommandation d'écouter et d'obéir. Écouter et obéir aux détenteurs du pouvoir parmi les musulmans. Vous avez vu encore une fois, c'est précisé, parmi les musulmans, dès lors qu'ils ordonnent le bien, est est un devoir imposé par Allah. Na'am. Dès lors qu'ils imposent ou qu'ils ordonnent le bien. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama ta'atu fil ma'ruf. Certes, l'obéissance est dans ce qui est licite. Ou encore dans l'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ta'ata lil makhlouq fi ma'asiyati al-khaliq. Point d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Jamil. Comme dans le verset, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le pouvoir. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu à mettre en évidence l'obligation d'obéir aux détenteurs du pouvoir parmi les musulmans, bien que cela soit inclus dans sa recommandation de craindre Allah.
Et si les musulmans s'en tenaient à cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient le bonheur sur terre, géreraient mieux leurs intérêts, s'uniraient, concrétiseraient la prédominance de leur religion et montreraient leur obéissance à leur Seigneur. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, a dit, les gens ne sauraient trouver le salut qu'en obéissant à leur gouverneur, que ces derniers soient bienfaisants ou dévergondés. S'ils sont dépravés, le croyant n'adorera que son Seigneur. Fin de citation. Or, l'affaiblissement et la perdition des musulmans puisent leur source dans le refus d'écouter leur gouverneur, leur inclination à l'anarchie et à l'opposition. Ceci a conduit à la survenance de conflits internes, à l'excès des antagonismes et des divisions et à l'émergence de l'athéisme, de la désobéissance et des passions irréfléchies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même si vous êtes dirigé par un esclave, dans une autre version, rapportée par Al-Bukhari, selon Anas, il a dit, écoutez et obéissez, même si vous êtes commandé par un esclave éthiopien à la tête noire comme un raisin sec. Les savants ont donné deux sens à cette expression. Premièrement, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une information sur ce qu'il allait arriver. Elle met en relief la désorganisation qu'allaient connaître les musulmans et la perturbation causée par la non-application de la législation islamique. Le pouvoir serait alors confié à des gens qui n'en sont pas dignes. Le fait de leur obéir serait un moindre mal puisque la désobéissance ne pourrait qu'entraîner la discorde. Deuxièmement, il est possible qu'il ne s'agisse que d'une parabole sollicitant le conjectural, puisque dans la réalité, un esclave ne saurait, selon l'islam, être détenteur du pouvoir. Le hadith suivant corrobore cette interprétation. Celui qui construit une mosquée, même si elle est aussi petite que la concavité que creusent les ptérocles dans le sol, Allah lui construira une demeure au paradis. Le ptérocle, c'est un oiseau discret qui fréquente des milieux de nature stépiques caractérisés par leur sécheresse. Donc, c'est ce qui est mentionné ici dans la marge du kitab. Euh, Les ptérocles ne construisent pas véritablement de nid, ils creusent une concavité dans le sol. Aucun matériel n'est utilisé. La femelle dépose des œufs à même le sol. Oui. Or, donc ils poursuivent les machéires, ils disent, or, il va de soi que ce trou ne peut être une mosquée. Donc en fait, c'est juste une image. Ala kulli hal, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé cette image, c'est pour insister sur l'importance de l'obéissance à ce gouverneur, qui qu'il soit. Taïb, que ce soit Abdun Habashi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un esclave d'Abyssinie, éthiopien ou autre, etc. Dès lors que c'est le détenteur du pouvoir, on lui doit as-sam'u wa ta'a. On lui doit as-sam'u wa ta'a. On l'écoute et on lui obéit. Tamam, jayyid. Et on avait déjà vu cet exemple-là une fois ensemble, si je dis pas de bêtises, on avait vu le hadith, le récit avec Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, lorsque le gouverneur de Sham est venu le voir, et il me semble que c'était Abu Musa al-Ash'ari ou un autre parmi les sahabis. Lorsqu'il est venu le voir, et il lui a dit, tu es venu à Medina pour me rencontrer, ok d'accord, mais qui tu as laissé là-bas? Il a dit, j'ai laissé un tel et un tel, qui est un esclave affranchi. Il a dit, tu as laissé un esclave comme, à leur tête comme chef. Et il a dit, Huwa a'lamuhum bi kitabillah. C'est lui le plus savant du livre d'Allah Azza wa Jal. طيب. Et là, la fameuse parole de Omar, euh, lorsqu'il dit, يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. Certes, Allah élève avec ce livre des personnes et, il en rabaisse d'autres. Subhanallah. Donc cet esclave-là, bien que c'était un esclave ou un esclave affranchi, peu importe, mais c'était lui qui était à la tête du fait de son ilm, de son savoir, etc. Et on lui devait écoute et obéissance. As-sam'u wa ta'a, tout simplement. Tamam, ya ikhwan. Donc ici, ça concerne aussi bien le gouverneur de façon générale, celui qui est vraiment le gouverneur de tout, ou bien même ceux qui détiennent le pouvoir, barakallahu fikum, dans telle contrée, dans tel district, etc. Tamam, barakallahu fikum. Jayyid. Mais et encore une fois, comme on a dit, jazakumullahu khairan, n'est innovateur que celui qui se rebelle et rejette le gouverneur musulman. Tamam. Quant aux autres, sont des rebelles. Mais ce gouverneur musulman, qu'il soit bon ou mauvais, on se doit de
l'écouter et de lui obéir, qu'il soit bon ou mauvais, bienfaisant ou dévergondé, peu importe, dès lors qu'il est musulman. Tamam. Et ça, on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, de façon détaillée, si on a l'occasion de faire des kutub de l'aqida, parce que ça, c'est plus dans l'aqida, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'aqida wal manhaj, ça, on le verra de façon plus détaillée, bi'idhnillahi azza wa jal. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. 6. Obligation de s'attacher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à celle des califes bien guidés. Sur le plan linguistique, la sunna signifie le chemin, at-tariq. Il en résulte le devoir de se conformer aux convictions, aux actes et aux propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses successeurs bien guidés. Donc regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi? Il nous a avertis. Il a annoncé qu'il allait avoir des différends, qu'il allait avoir des divergences, qu'il allait avoir des conflits. Mais une fois qu'il a exposé le problème, il a apporté la solution. Il a apporté le remède à la maladie. C'est quoi donc? Le fait de s'accrocher à sa sunna. Alaykum bisunnati. Alaykum bisunnati. Accrochez-vous à ma sunna. Et il dit quoi donc encore une fois aussi également? Donc, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a lié ses faits et gestes à ceux des califes bien guidés parce qu'il savait qu'ils allaient agir suivant le livre d'Allah azza wa jal et sa propre sunna. Les savants musulmans sont unanimement d'accord pour qualifier de successeurs bien guidés Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Il va de soi que l'attachement à la sunna de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à celle des califes bien guidés assurera le succès et le salut de tous, surtout lorsque s'accentuent les désaccords et les divisions. Taïb. Donc, ici, dans cette partie, on voit une faïda qui est intéressante. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il a dit de s'accrocher à sa sunna, mais il a dit aussi également de s'accrocher à la sunna des califes bien guidés. Des califes bien guidés. Mais lorsqu'il a parlé de cela, si vous regardez bien dans le hadith en arabe, barakallahu fikum, il dit عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها. Il a dit accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés, accrochez-vous, cramponnez-vous, mordez-y avec vos molaires. Mais il a dit alayha, alayha. Il n'a pas utilisé ni le duel, alayhima, ni le pluriel, alayhim. Mais il a dit alayha, singulier. Et ça, c'est une indication pour montrer quoi donc? Que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des califes bien guidés sont une seule et même sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arabophone. C'est un arabe qui s'exprime très bien en langue arabe. Il s'exprime très bien en langue arabe. Il ne ferait pas une faute de grammaire aussi basique. Il ne ferait pas une faute de grammaire aussi basique. Pourtant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Addu alayha au singulier. Pour nous indiquer que la sunna des califes bien guidés et sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam, sont une seule et même sunna. Sont une seule et même sunna. Qui sont ces califes bien guidés, barakallahu fiikum? Abu Bakr, Uthman, Abu Bakr, naam, Abu Bakr, Omar, Uthman ou Ali. Ce sont eux les califes bien guidés. Et ça, à ce sujet, il y a ijma', consensus chez les ulama. طيب يا إخوان, il y a consensus, ijma' chez les ulama. Sur le fait que les califes bien guidés sont Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Et que leur mérite aussi également, leur mérite, leur mérite, tartibuhum fil fadli katartibihim fil khilafa. Voilà ce que disent les ulama. Ils disent que l'ordre des sahaba concernant leur mérite
Et le même concernant leur gouvernance. C'est-à-dire que celui qui a été le premier, Abu Bakr, à gouverner, c'est lui également qui a le plus de mérite. Et ainsi de suite. Wa hakada. Tamam, Jamil. Celui qui rejette le fait que le calife est guidé sur ces quatre-là, barakallahu fikum, celui qui rejette cela, qui rejette que le calife est guidé sur ces quatre-là, il est certes sorti de la voie des Ahl Sunnah. Parce que من معتقد أهل السنة والجماعة, les califes bien guidés, ce sont ceux-là, et pas d'autres. Tamam. Certains en rajoutent en rajoutent un cinquième, Omar ibn Abdelaziz, etc. Mais ici, lorsqu'on parle de califes bien guidés, dans ce hadith, dans ce hadith, il s'agit, et même d'autres, il s'agit de ces quatre-là. Oui. Un point qui est important, celui qui discute l'ordre des compagnons concernant leur mérite. Ça, c'est un point qui est important. Celui qui va dire, par exemple, Naam, moi, j'ai pas de ishkal. Les califes bien guidés, ce sont ceux-là. Et dans cet ordre-là. Et ça devait être dans cet ordre-là. Je ne discute pas. Il n'y a pas de problème. Seulement, seulement, au niveau des mérites, quand même, moi, je dirais que Ali, il a plus de mérite que Othman. Tamam. Moi, je dis que Ali, Pathalan, il a plus de mérite que Othman. Donc, il ne discute pas. Il ne remet pas en cause le fait que Othman était avant, khalifa avant Ali. Non, il ne le remet pas en doute. Il ne le discute pas. Là, il parle tout simplement des mérites. Voilà. Est-ce que, barakallahu fikum, pour cela, il est sorti de la voie des Ahl Sunnah? Tamam. La réponse est non. La réponse, la réponse est non. Et c'est ça qu'on retrouve. Donc, pour ceux qui vont faire peut-être un petit peu de hadith, etc., des fois, on trouve dans le hadith, barakallahu fikum, on trouve par exemple que certains ulama, ils ont critiqué certains rapporteurs, ils ont dit celui-là, il était bon, il est véridique, walakin indahu tashayyu'. Mais il a un petit peu de tashayyu'. Tashayyu', c'est-à-dire qu'il est un petit peu chiite, hein, il est un peu chiite, etc. Attention à ne pas se précipiter, à imaginer tout de suite les chiites al-Rafida qu'on voit en Iran, là, qui se tapent le jour de Ashura, du sang qui coule, etc. Là, pas dans ce sens-là. Dans le sens où cette personne-là, sans doute considérait que Ali avait plus de mérite que Uthman. Et ça, pour les savants de l'époque, vu qu'il y avait une grande divergence à ce niveau-là, barakallahu fiikum, même au sein même de Ahl Sunnah, tamam, eh ben, certains accusaient ceux qui avaient cet avis-là de tashayyu', d'avoir un petit peu de tashayyu', d'avoir un petit peu de tashayyu'. Tamam, ya ikhwan. Hada huwa. Par contre, le chiite, c'est celui qui dit que Ali aurait dû être avant Uthman, mathalan. Ne serait-ce que cela. C'est-à-dire que Ali, il aurait dû être avant Uthman fil khilafa, donc il contredit la succession. Hada na'am. Lui, oui. على كل حال, ça aussi, encore une fois, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, si on aura l'occasion de le voir, bid'Allah Azza wa Jalla, on pourra le voir. 7. La mise en garde contre les innovations blâmables. Donc, on a déjà parlé, on a déjà discuté avec le hadith de Aïcha, radhiyallahu anha. Mais là encore, on va le revoir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Cette mise en garde a été examinée dans un hadith précédent. Celui qui a introduit notre religion, ce qui lui est étranger, se verra rejeter son innovation. Ça, c'est le hadith de Aïcha, radhiyallahu anha, qu'on a vu au début. Hein, quatrième ou cinquième, quatrième hadith, troisième ou quatrième hadith des 40 hadiths de Imam Nawawi. Jamil. Le commentaire qui en a été fait, le commentaire qui en a été fait a montré que c'est là un fondement cardinal de, de la religion. Tamam. Ainsi, quiconque produit une innovation blâmable et la rattache sans droit à l'islam est un innovateur qui mérite d'être condamné. Son initiative est une matière à égarement que la religion ne peut cautionner. L'innovation a deux sens. Le premier est juridique. Il désigne ce que l'on produit en enfreignant les règles de la législation islamique. C'est contre ce genre d'innovation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde lorsqu'il a dit toute innovation est un signe d'égarement. Le second sens est linguistique. Il recouvre les initiatives qui sont sans précédent. Certaines nouveautés rapportées par les compagnons ont été bien appréciées. Ce fut le cas
quand Omar ibn al-Khattab institua la prière collective dite at-Tarawih. Vous avez vu là, ici? Alors, ici, l'explication, elle est très bien, elle est magnifique. Il nous dit qu'on a le premier sens shari, ça, il n'y a pas de problème. Et le sens shari, c'est lorsqu'on ramène une innovation, barakallahu fikum, qui n'existe pas dans la sharia, et celle-ci, elle est à rejeter, elle est blâmable, etc. Il n'y a pas de problème. Il nous dit ensuite, celle-ci, le sens linguistique. Donc, une chose nouvelle, d'accord? Et il nous dit qu'il recouvre les initiatives qui sont sans précédent. Pas de problème. Mais il donne comme exemple, comme ce qui a été rapporté par les compagnons, à l'exemple, à l'instar de Omar ibn Khattab, qui instituait la prière dite At-Tarawih. Mais nous, on a vu ensemble que Omar ibn Khattab, radha anhu, c'est pas lui qui a inventé la prière du Tarawih. Il a fait de cette façon-là parce qu'au départ, au préalable, avant, il le faisait avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les 9 premiers jours du mois de Ramadan. Seulement, Omar ibn Khattab, il ne l'a pas, barakallahu fikum, institué. Il l'a plutôt revivifié. Et là, la différence. Tamam. D'où le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui revivifie une sunna aura la récompense d'avoir revivifié cette sunna et de l'avoir mise en pratique, et la récompense de ceux qui la mettent en application aussi également. Tamam. Donc là, il dit quoi donc? Il parle de quoi donc? De Ahya sunnatan, celui qui revivifie une sunna. Et c'est ce qu'a fait Omar ibn al-Khattab, radhiallahu anhu. Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté de venir et de prier en jama'a fil masjid avec tout le monde a arrêté de faire cela. Donc là, Omar, il ne l'a pas institué, mais il l'a plutôt revivifié. Tamam. Et il l'a qualifié de bonne innovation. Oui, en effet, lorsqu'il a mis tout le monde derrière Ubay ibn Ka'b, tamam, lorsqu'il a mis tout le monde derrière Ubay ibn Ka'b, il a dit Ni'matul bid'atu hadi. Ensuite, le cheikh il dit, et lorsque Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu, lui fait remarquer que cette pratique n'existait pas auparavant, il répliqua qu'il savait cela, mais que c'était une bonne chose, attendu qu'elle avait un fondement dans la religion. Oui, mais comment Omar il pouvait savoir que c'était une bonne chose? Ubay ibn Ka'b il a dit que c'était une chose qui n'existait pas auparavant, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a délaissé. Ensuite, Abu Bakr as-Siddiq ne l'a pas mis en application. Et là, toi, Omar, tu viens, tu le mets en application. Mais Omar, il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'ici, il était en train de revivifier une sunna. Certes, vous ne la faisiez plus, ça n'existait plus, mais il l'a revivifié. Et c'est une bonne chose. Et Omar ibn Khattab, radhiallahu anhu, n'aurait pas instauré dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Il n'aurait pas instauré dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Car s'il aurait instauré dans la religion quelque chose, barakallahu fikum, qui n'en fait pas partie, les autres sahaba, barakallahu fikum, auraient répondu. Et à cela, il y a un exemple. Lequel? Uthman ibn Affan, radhiallahu anhu. Lorsqu'il était calife, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il était calife, pour le jour du vendredi, il a rajouté un deuxième adhan. Est-ce que ce deuxième adhan, il existe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La, abadan. Il n'existait pas, abadan. Il n'existait pas. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, ni Abu Bakr Siddiq l'a fait, ni Omar il l'a fait. C'est Uthman qui l'a institué. Là, on peut dire que oui, Uthman ibn Affan, radha anhu, a institué quelque chose qui était sans précédent. Là, oui. Mais lorsqu'il l'a fait, est-ce qu'il y a eu unanimité? Non. Abdullah ibn Omar, il s'est dressé et il a dit c'est une bid'a. Allahu Akbar. Abdullah ibn Omar, radha anhuma, s'est dressé et il a dit ceci est une bid'a. Pourquoi? Parce que ça n'existait pas. Uthman ibn Affan, il a fait un ijtihad. Et il a expliqué le pourquoi du comment. Pourquoi il a instauré ce adhan, qui ensuite, par la suite a été retiré. Mais il a expliqué pourquoi il a instauré cet adhan. Et il fait partie des califes bien guidés. Voilà, et il a son ijtihad et il a son haqq à ce niveau-là. Il n'y a pas d'ishkal. Mais est-ce que cela fait unanimité auprès des compagnons? Non.
Et Abdullah ibn Omar, sur ce principe-là, il a répondu en disant que ceci est une bid'a. Tamam ya ikhwan, jamil. طيب. Donc, si Omar ibn Khattab, ce qu'il avait fait pour Tarawih, si cela était véritablement une bid'a, les compagnons auraient parlé et ils auraient répondu. Mais comme cela avait un fondement, d'ailleurs, le Cheikh a attendu qu'elle avait un fondement dans la religion. Naam, elle avait un fondement dans la religion, elle avait une source. C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait fait une application au préalable déjà auparavant. Voyez. Donc, ceci n'est pas une innovation, mais c'est plutôt une revivification d'une sunna qui a été délaissée. Dans le même ordre d'idées, le Coran a été rassemblé en un opuscule, en un opuscule à l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq, radhiyallahu anhu, ce qui n'a pas été réalisé du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est vrai. En effet, en effet, le Coran n'a pas été compilé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais est-ce que c'est une bid'a, une innovation d'avoir compilé ce Coran? La réponse est non. Pour la simple et bonne raison que ce Coran, il était censé être compilé. C'était le but qu'il soit compilé. C'était le but. Le premier verset après Surat al-Fatiha, le premier verset du Coran, c'est quoi? ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. ذَلِكَ الْكِتَابُ. Ce livre, un livre, c'est quoi? Un livre, est-ce que c'est des pages éparpillées ci et là? Un livre, c'est quoi donc? Quelque chose qui est compilé. Voilà ce qu'on appelle un kitab. Un kitab, c'est quoi? Donc, quelque chose qui est compilé, justement, rassemblé. Donc, c'était son but premier d'être compilé en livre. Vu que c'est comme ça qu'Allah lui-même dans le Coran, il le nomme un livre, un kitab. Donc, c'était tout à fait logique que celui-ci soit compilé. Donc, même si cela n'a pas été réalisé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était un maqsad shar'i, mais c'était un objectif divin, religieux, que ce livre soit enfin compilé et rassemblé. C'était le but. C'était le but. Ça m'a mis ikhwan. C'est la raison pour laquelle il y avait des personnes qui écrivaient le wahi. Pourquoi ils l'écrivent le wahi alors dans ces cas-là? Et ça, ils l'ont commencé à l'écrire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, Muawiyah ibn Abi Sufyan, radhiyallahu anhu, qu'on appelle Katib al-Wahi, celui qui écrivait la révélation. Parmi eux, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radhiyallahu anhuma, qui écrivait la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, pourquoi ils l'écrivaient? Si ce n'est pour pas que si ce n'est pas le but de conserver et de compiler. Et ça, c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, sallallahu alayhi wa sallam. Tamam? Aïwa. Seulement de son vivant. On ne pouvait pas encore le compiler, vu que de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait encore des abrogeants et des abrogés. Mais avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la mort, et avec le dernier verset qui a été révélé, le dernier verset qui a été révélé, là maintenant, نعم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Le dernier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dès que ce verset-là a été révélé que les sahaba, ils ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khalas, il allait mourir. Pourquoi? Parce que la religion, ça, elle est complète. Elle est complète. Donc si elle est complète, c'est que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam est terminée. Sallallahu alayhi wa sallam. طيب يا إخوان جميل. Donc à ce moment-là, là, les compagnons se sont dit que, ben oui, maintenant, on peut, c'est opportun. Là, maintenant, c'est judicieux. On peut compiler le Coran. طيب يا إخوان. Donc, encore une fois, ce n'est pas une innovation. En tout cas, du point de vue shari. Du point de vue shari, ce n'est pas une innovation. Maintenant, du point de vue linguistique, il n'y a pas de mal à considérer cela comme étant une innovation dans le sens où, ben voilà, ça n'y était pas. Et maintenant, ça y est. Pas de souci. Mais est-ce que c'est une innovation dans le sens shari du terme? Non. Ce fut également le cas du combat mené contre ceux qui refusaient de la, ceux qui refusaient de s'acquitter pas de la zakat. Allez, voilà, il y a une faute de frappe là. Donc, fut également le cas du combat mené contre ceux qui refusaient de s'acquitter de la zakat. Taïb. Le fameux combat
d'Abu Bakr as-Siddiq, radhiyallahu anhu, contre ce qu'on a appelé al-Murtaddoun, les apostats, qui ont refusé de s'acquitter de la zakat. Ça, c'est pas une innovation religieuse, ça. Ça, ce n'est pas une innovation. Il n'y a rien. Ici, Abu Bakr as-Siddiq, il a fait un ijtihad. Et les compagnons, ils ont approuvé son ijtihad du fait de mener combat contre ceux qui rejettent la zakat, du fait qu'ils ont rejeté, barakallahu fiikum, un pilier parmi les piliers de l'islam, et les a combattus pour cela. Et les sahaba, ils ont approuvé son ijtihad. Il n'y a pas de mal. Autre cas, ce fut enfin le cas quand Uthman radhiyallahu anhu, rassembla le Coran en un seul ouvrage et envoya des exemplaires aux différentes contrées. Ah, ça aussi, encore une fois, ça n'a rien à voir avec les innovations. Vous voyez, tamam. Ça, encore une fois, ce n'est pas une innovation. Uthman ibn Affan, c'est tout à fait normal qu'il a compilé en un seul ouvrage. D'ailleurs, cet ouvrage-là, ce Coran-là, même jusqu'à aujourd'hui, c'est sur cette calligraphie-là qu'on se base, ce qu'on appelle Ar-Rasm al-Uthmani, la calligraphie de Uthman. Tayyib. Et ensuite, il a brûlé tous les différents exemplaires qu'il y avait du Coran, avec les différentes lectures, etc. Et, et il a envoyé les ouvrages aux différentes contrées. Tout ça, encore une fois, dans un souci d'unité des musulmans, afin que tous aient le même Coran, le même mushaf, avec les mêmes règles, avec les mêmes annotations, la même calligraphie, les points. Parce que c'est Othman qui a inventé ces choses-là pour la lecture du Coran, pour les non-arabophones, etc. Et ça, c'est tout à fait normal. Et c'est ça le but, c'est ça le maqsad. C'est que l'humanité tout entière soit à même et capable de pouvoir lire le Coran et le lire convenablement. Donc, heureusement qu'il le fait. Tamam. Et ça, c'était demandé. Ah, là, c'est un matlab shar'i. Donc, cela n'est pas une innovation religieuse. Et il y avait encore d'autres innovations louables que les compagnons ont évaluées comme il se devait parce qu'ils avaient trouvé des fondements dans la sunna qui les justifiaient. Dès lors qu'il y a un fondement dans la sunna, dès lors qu'il y a un fondement dans la sunna, on ne peut plus parler d'innovation. On parle d'innovation lorsque ceci n'existe pas dans la sharia. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tamam. Celui qui amène une chose entre les gens qui n'en fait pas partie. Elle n'existe pas. Là, barakallahu fikum, ça c'est une innovation. Ça, c'est une innovation religieuse. طيب ممتاز تمام. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a dit il existe deux sortes d'innovations. Les innovations réprouvées et les innovations autorisées. Les innovations conformes à la sunna sont autorisées et celles qui contredisent la sunna sont réprouvées. Il appuie à son dire en citant la parole de Omar ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu, quelle bonne innovation. Il a dit également il existe deux sortes d'innovations, celle qui contredit le livre, la sunna ou une information traditionnelle au sens large, voire le consensus. Elle est donc réprouvée. Celle qui ne contredit rien de tout cela, elle n'est donc pas réprouvée, elle peut même être louable si elle tire son authenticité de, de la sunna. طيب. Donc encore une fois, barakallahu fiikum. Ici, il faut faire le distinguo entre innovation religieuse et innovation mondaine ou linguistique ou autre, etc. Par exemple, une innovation mondaine, ala sabil al-mithal. Aujourd'hui, tu vas à la Jamia Islamia de Jordanie, Mathalan, fil Urdun, et tu fais un cursus dans le fiqh shafi'i, etc. Ça n'existait pas, ça, à l'époque. C'est une innovation, tout ça. Mais est-ce que c'est une innovation qui est religieuse? Tamam. Est-ce que c'est une innovation qui est religieuse en soi? Là, abadan. Personne ne t'a dit que pour étudier la science et l'ilm shar'i, il faut absolument que tu ailles à... Abadan. Personne ne t'a dit que c'est ça, le wajib shar'i, c'est une sunna, le prophète a dit dans un hadith. Là, abadan. Aujourd'hui, on t'a mis des moyens, des choses, etc., qui ont évolué avec le temps, qui te permettent de. Ça peut t'aider, etc. C'est utile, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est une innovation religieuse? Là, abadan. Par contre, quelqu'un qui vient et te dit, non, tous les jeudis, il faut que tu restes dans le noir, dans une chambre, et tu fais telle invocation, tous les jeudis. Là, on rentre dans une innovation religieuse. Ça sort d'où ça? Hein. Ça vient d'où? L'innovation, ils ont dit le ulama, barakallahu fiikum, c'est lorsque je viens annexer une parole, un qawl, ou bien un fait, un fi'l, ou bien un moment, qayyid zaman,
à un moment. Ou taqyid al-makan, ou bien à un lieu, alors que cela n'a été spécifié nulle part, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Voyez bien, ikhwan. Ou al-kayfiyya, le comment. Comment le faire? La tête sur les mains, les mains au sol, la tête contre un mur, euh, sur les genoux, et la akhri. Soit j'ai quelque chose à ce niveau-là, dans ce que là je l'amène. Si j'ai rien, dans ce que là il n'y a rien qui m'oblige ou qui m'impose à faire ça. Si maintenant je me suis levé en plein milieu de la nuit et il s'avère que c'est un jeudi soir, etc., et que j'ai envie de. Il n'y a pas de souci, fabiha wa ni'ma. Il n'y a pas de problème. Mais qu'on me dise, non, il faut absolument que tel jour, à tel moment, à telle heure, tu dises que, là je vais le dire, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dis, apportez vos preuves si vous êtes véridique. Là, il faut qu'il me ramène un élément de la sunna. طيب. Parce que toute innovation, elle est blâmable. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. Il n'y a pas plus clair. Comme l'a rapporté l'imam al-Lalaka'i dans son livre شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. Toute innovation est égarement, même si les gens, tous les gens, وإن رآها الناس حسنة, même si les gens la voient comme bonne. Même si les gens ils voient que waouh, c'est un acte qui est louable, c'est bien, c'est bon. Il a dit كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. Et comme ils disent les mashayikh, comme les ulama disent souvent, dans la sunna, il y a déjà de quoi faire avant de vouloir chercher à faire des choses qui ne sont pas présentes. Si une personne est capable déjà et en mesure de pouvoir faire toutes les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon, peut-être avec lui, on pourra discuter et débattre sur le bien fondé d'une bid'a ou non. Mais avant même de rentrer dans quelque chose qui n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sois en mesure déjà de prouver ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant ce qu'il t'a déjà laissé pour toi. طيب يا إخوان هذا هو جميل. Grand 3, conclusion. 1. Le hadith indique l'utilité de prodiguer des recommandations d'adieu pour rappeler aux gens l'essentiel, la quête du bien-être dans ce monde et dans l'au-delà. 2. L'interdiction d'introduire dans la religion des innovations qui ne tirent pas leur authenticité du texte. هذا هو هذا حديث مهم جدا وعظيم ما شاء الله. جميل. Donc avec ça on a terminé donc l'explication de ce hadith. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله. Donc là, on rentre dans le hadith 29, الحديث التاسع والعشرون, les portes du bien et les chemins de la guidance, أبواب الخير ومسالك الهدى. قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Mu'adh ibn Jabal rapporte, il nous raconte, il dit, je demandais au messager d'Allah, enseigne-moi un acte qui me fasse entrer au paradis et m'éloigne du feu. Il répondit, tu demandes là une chose considérable. Elle est cependant aisée, facile, pour celui auquel Allah Azza wa Jalla l'a rendu facile. Tu adores Allah sans rien lui associer. Tu accomplis la prière, verse la zakat, jeûne le mois de Ramadan et fais le pèlerinage à la maison d'Allah. Ensuite, il ajouta,
Ne t'indiquerai-je pas les portes du bien? Le jeûne est un bouclier, l'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu, et enfin la prière de l'homme au sein de la nuit. Ensuite, il récita ceux dont les flancs s'arrachent à leur couche pour invoquer leur Seigneur par crainte et désir, et font l'aumône de ceux dont nous avons pourvu. Aucune âme ne peut savoir ce qu'il aurait réservé comme plaisir en récompense de ce qu'il faisait. Ensuite, il reprit, ne t'informerai-je pas de la partie principale de cette affaire, de sa colonne et de son sommet? Je répondis, certes, ô messager d'Allah. La partie principale de cette affaire, c'est la soumission à Allah, à l'islam. Sa colonne, c'est la prière. Et l'extrémité de son sommet, le combat sur la voie d'Allah. Puis il ajouta, ne t'apprendrai-je pas ce qui soutient tout cela? Oh oui, ya Rasulallah, répondis-je. Alors, saisissant sa langue, il dit, préserve-toi de celle-ci. Ô prophète d'Allah, demandai-je, serons-nous vraiment punis pour nos paroles? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, puisse ta mère te perdre, ô Mu'ad. Y a-t-il autre chose qui précipite les gens la face dans le feu, si ce n'est la récolte de ce que profère leur langue? Hadith qualifié de bon et authentique par At-Tirmidhi. Ça, c'est un hadith qui est azim, encore une fois. Hadith azim, jiddan, subhanallah. Qu'est-ce que nous disent les mashayikh à propos de ce hadith? Grand 1. Importance du hadith. Ce hadith souligne les bonnes œuvres qui font entrer au paradis et permettent d'éviter les tourments de l'enfer. C'est vraiment une chose d'une très grande importance. En effet, c'est pour permettre aux gens l'accès au paradis et les mettre à l'abri de l'enfer qu'Allah Azza wa Jal a envoyé les messagers et fit descendre les livres. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh, tu demandes là une chose considérable. Il dit également à un homme qui lui avait posé une question similaire, il lui dit, bien que tu aies abrégé ta question, elle porte sur une chose de grande importance. Grand 2, ce que l'on peut retenir du hadith et ses bonnes directives. 1. Le grand intérêt porté par Mu'adh aux bonnes œuvres. Et oui, on voit ici, barakallahu fikum, hirs as-sahaba, hein, le grand intérêt que portaient les compagnons de façon générale. Donc ici, Mu'adh, il a posé une question très importante. Il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un acte qui pourrait le faire entrer au paradis et l'éloigner du feu. On se rappelle la parole de Hudhayfa ibn al-Yaman qui disait كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الجنة وأنا كنت أسأله عن دخول النار مخافة أن تدركني. Il disait, Hudhayfa ibn al-Yaman, les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les différentes façons d'entrer au paradis. Moi, je l'interrogeais plutôt sur les façons d'entrer en enfer, de peur que cela me touche. Makhafatan an tudrikani. Donc, Hudhayfa ibn al-Yaman, il demandait les causes qui font entrer en enfer pour pouvoir quoi donc? Eh ben, les éviter et s'en éloigner. Donc, on voit ici le grand intérêt porté par les compagnons de façon générale aux bonnes œuvres. La question posée par Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu témoigne de son grand intérêt pour les œuvres de bien et son souci de les connaître de la bouche même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Ça me rappelle même la question de Abu Huraira radhiyallahu anhu lorsqu'il a dit Ya Rasulallah, as'ad an-nas bi shafa'atik yawm al-qiyamah. Qui sont ceux qui seront les plus heureux de bénéficier de ton intercession le jour de la résurrection? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre en disant que je savais que cette question me serait posée par toi, connaissant ton grand intérêt pour la science. Subhanallah. Tayyib. Aywa. Jamil. Donc, ça pour dire encore une fois que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam eh bien, portaient un grand intérêt à la recherche du bien, des bonnes œuvres, etc. Tayyib. Elle souligne aussi la question posée par Mu'adh témoigne de son grand intérêt pour les œuvres de bien et son souci de les connaître de la bouche même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle souligne aussi son éloquence car sa demande fut présentée d'une manière concise et expressive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne manqua pas de le louer pour sa question et de montrer son émerveillement devant son éloquence car il lui dit, tu demandes là une chose considérable. لقد سألت عن عظيم. En effet, l'accès au paradis et l'éloignement de l'enfer est une chose de grande importance qui est le résultat de la conformité à l'égard de toutes les prescriptions divines. 2. Les œuvres sont un moyen d'entrer au paradis. La preuve en est la question de Mu'adh. Le verset suivant en est une autre. Voici le paradis dont vous avez hérité grâce à vos œuvres. Quant au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne saurait entrer au paradis grâce à ses œuvres seulement. Donc,
Qu'est-ce qu'il nous dit ici, le cheikh? Le cheikh ici nous montre, il nous dit que, dans ce chapitre, que les œuvres sont un moyen d'entrer au paradis. C'est un moyen. C'est la raison pour laquelle, barakallahu fikum, on fait ces ibadat que nous faisons, ces œuvres, etc. Et là, akhirihi. Cependant, il y a un hadith du prophète. Bon, il y a un verset d'abord. Voici le paradis dont vous avez hérité grâce à vos œuvres. Mais il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que personne ne serait entré au paradis grâce à ses œuvres seulement. De même, dans le hadith, il dit que tout le monde rentre par miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on lui a dit, même toi, ya Rasulullah, qala hatta ana. Il a dit, même moi, na'am. Subhanallah. Et là, le machir, qu'est-ce qu'il nous dit? On nous dit qu'il peut s'expliquer par le fait que personne ne mérite entrer au paradis par le biais de ses seules œuvres, car il faudrait en plus qu'elles aient l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et l'agrément qui est un effet de la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Par ailleurs, le succès ne provient que d'Allah seul. Ainsi, la personne à laquelle Allah Azza wa Jal rend la tâche facile se trouve guidée et œuvre dans le bien. Inversement, la personne à laquelle Allah Azza wa Jal rend la tâche difficile s'égare et s'empêtre dans le mal. Comme dans le verset, celui qui aura donné en aumône et craint pieusement Allah, à qui aura cru au bien, nous le prédisposerons à la voie la plus aisée. فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Quant à celui qui aura été avare, croyant se passer de la bonne récompense d'Allah et qualifiant le bien de mensonge, nous le prédisposerons à la voie la plus dure. طيب. Donc, alhamdulillah, c'est clair. 3. La conformité aux piliers de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à Mu'adh que l'unicité d'Allah Azza wa Jal et l'accomplissement des obligations de l'islam, à savoir la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage, constituent les bonnes œuvres qui introduisent au paradis. Il a été déjà souligné dans le commentaire des deuxième et troisième hadiths que ces 5 piliers constituent l'assise de l'islam. 4. Les portes du bien ou les portes du paradis. Donc oui, avant d'arriver à cela, Naam, en effet, on a vu dans les hadiths précédents les piliers de l'islam et l'importance de ces piliers. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a rajouté un, enfin, il a rajouté, en fait, c'est la shahada, tout simplement. C'est lorsqu'il dit, barakallahu fikum dans le hadith, an ta'budullah la tushriku bihi shay'a. Et ça, c'est un point qui est jamil, jiddan, jiddan, jiddan. Parce qu'en fait, ici, à travers ce hadith, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique c'est quoi la ilaha illallah. Dans le hadith de Jibril alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه إلى آخره. تمام. Dans ce hadith-là, le premier hadith de Jibril, c'est tout ce qu'il dit. Tu attestes, tu fais attestation de la profession de foi, etc. إلى آخره. Mais là, ici, dans ce hadith, il a dit تعبد الله تعبد الله ولا تشرك به شيئا. Tu adores Allah Azza wa Jal et tu lui donnes aucun associé à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc là, ici, on voit que le sens de la ilaha illallah, lorsqu'on dit la ilaha illallah, ça veut dire quoi? C'est quoi le sens? Est-ce que ça veut dire tout simplement que la raziqa illallah, point de, il n'y a personne qui donne la subsistance si ce n'est Allah, point de Seigneur si ce n'est Allah, point de divinité si ce n'est Allah? Non. Bien sûr, dans l'absolu, c'est ce que ça veut dire. Mais le sens premier, c'est quoi donc? C'est ibadatullahi wahdahu la sharika lah. Adorer Allah, l'unique sans associé, tout simplement. C'est ça le véritable sens de la ilaha illallah. Voilà ce que implique la ilaha illallah. Ibadatullahi wahdah. Ifradullahi tabaraka wa ta'ala bil ibadah. Sans lui donner d'associé. Sans lui donner d'associé. طيب. Et dans ce hadith aussi également, il y a un point qui est très important. Dans ce hadith, il y a un point qui est très important. Lequel? C'est que pour différencier le mushrik, l'associateur, du muwahhid, du monothéiste pur,
Comment fait-on pour les distinguer? Est-ce que est considérer une personne comme étant non associateur par le simple fait de s'abstenir? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le simple fait qu'une personne ne fasse rien, ni il fait la salat, ni il fait la zaka, ni il fait le jeûne, ni il fait barakallahu fikum al-hajj, ni, la shay, la shay, la ya'mal khayran qattu. Il ne fait aucun acte. Mais il va te dire, moi je crois en Allah, moi je suis musulman, j'ai grandi au bled, moi je suis né là-bas, comme ça. Moi mon cousin c'est un imam, moi mon grand-père c'est un muaddin, moi, subhanallah, moi je mange pas ceci, moi je suis pas comme ça, moi je suis un musulman, ça. Mais il fait rien. طيب, il fait rien. Tamam. Est-ce que cela suffit pour être considéré comme étant un muwahhid? Ça c'est une mas'ala qui est très importante. Tamam. Eh bien dans ce hadith, on voit que cela n'est pas suffisant. Kaif. Comment? Parce que pour réussir l'imtihan, pour réussir l'examen, pour réussir l'épreuve, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut que tu le prouves. Mais là, tu n'as strictement rien fait. Tu t'es contenté de rester en retrait. Pour prouver que tu n'es pas un mushrik, pour prouver que tu es un muwahhid, il faut au moins que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Fais une salat, fais une zaka, fais peu importe ce que tu fais, et tu le voues exclusivement à Allah wahdahu la sharika lah. Et là, on va dire que tu es un muwahhid, que tu n'es pas un mushrik. طيب يا إخوان, ça c'est pour répondre à quelle mas'ala? Le fait que la Bouddha min al-amal. Il faut absolument quoi donc? Il faut des actes. Il faut des actes. Comme on a déjà parlé concernant l'iman, la foi, la Bouddha min al-amal. Al-iman, qawlun wa amal. La foi, c'est parole et acte. طيب, la Bouddha. Comme l'a rapporté l'imam al-Lalaka'i, rahimahullah ta'ala, cette parole de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, لقد أجمع الصحابة ومن تبعهم بإحسان على أن الإيمان نية وقول وعمل لا يجزي واحدة منها إلا بالآخر لا يجزي واحد بالثلاثة إلا بالأخرى تمام que ce dit le Shafi'i qu'il y a consensus des compagnons et de ceux qui ont suivi qu'ils ont bien suivi sur le fait que la foi est intention, parole et acte et l'un des trois ne peut être dissocié des autres. طيب, هذا هو بارك الله فيكم. نكتفي بهذا مسألة إن شاء الله تبارك وتعالى et on poursuivra euh, demain avec la suite بإذن عز وجل, le 4, les portes du bien ou les portes du paradis. Demain c'est dimanche, c'est lundi pardon, c'est férié. Si vous voulez qu'on poursuive Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, on poursuit ensemble بإذن عز وجل. طيب. Et si vous préférez avoir votre journée, etc., dans ce cas-là, ben, moi, je ferai un audio et je vous l'enverrai, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai ça dans le groupe, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, il n'y a pas de problème. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم ووفقكم لكل خير. Naam, c'est de là qu'est partie la fameuse bataille. Naam, avec le conflit avec Muawiyah et Ibn Abi Sufyan et Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma après la mort de Uthman ibn Affan. طيب. L'un voulait savoir d'abord avoir les coupables, les meurtriers. طيب. Et l'autre disait que oui, on aura les meurtriers, c'est pas un problème, mais cela n'empêche pas de prêter serment de prêter serment, de faire serment d'allégeance dès maintenant avec tout ce qui en suivi par la suite. Et Banu Qurayza, ça, c'est les 70 qui ont été tués dans un guet-apens. Et les 70 parmi les grands mémorisateurs qui ont été tués par les Banu Qurayza. Naam, une tribu juive lors d'un guet-apens. Wallah musta'an. هذا هو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.